Me voilà, je suis là. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de sympa, c'est-à-dire encore un petit tour de Twitter, parce qu'aujourd'hui, il y a eu quand même quelques petites choses, notamment, Cassandra, notre fameuse Big Short Man. Comment il s'appelle déjà lui Euh, Big Short Guy. Comment il s'appelle Michael Burry, voilà, Michael Burry. Ce type-là, qui est connu pour avoir prédit la crise de 2008, etc., qui nous a refait un magnifique graphique. Il nous a sorti ça là il y a quelques heures, de ce qu'il appelle l'économie circulaire, en tout cas dans l'IA, donc avec Nvidia au centre, comme vous pouvez voir là. J'ai essayé de me mettre au milieu aujourd'hui. C'est pas très très pratique pour aller choper l'intégralité de la photo. Voilà. Donc vous voyez que Nvidia, capitalisé à 5 trilliards, donc ça fait quoi? Ça fait billiards en français de dollars, et toutes les entreprises d'IA donc qui sont interconnectées parce que tout le monde finalement finit par acheter des puces Nvidia, et Nvidia finance ses propres acheteurs. Donc ceux qui arrive souvent dans l'industrie, mais qui peut poser souci quand c'est à cette échelle. Parce qu'il suffit que OpenAI ne puisse plus payer, et on a un petit peu toute la machine qui s'enraye, et ça pourrait devenir très risqué très rapidement en fait. Donc là, en gros, cette personne-là a repris finalement ce que notre Cassandre, Michael Burry, a posté. Où est-ce qu'il l'a posté? Il l'a posté ici exactement. Est-ce qu'on a droit à la petite traduction? Pour vous, ce sera peut-être plus simple. Je pense pas que je l'ai sur le desktop. Mais en gros, voilà, il parle des free cash flow qui sont devenus négatifs pour Google, par exemple, et tout ce qui est off-balance sheet leverage, donc en gros des dettes cachées qui ne sont pas dans la balance sheet. Et voilà, il nous dit aussi que la Banque des règlements internationaux, la BIS ou la BRI en français, dans son rapport annuel, ici la deuxième photo, parle de ça exactement. Je peux vous laisser lire, je ne vais pas y passer trop de temps, mais voilà, en gros, il y a eu un gros changement, donc des grosses dettes sur les hyperscalers en rouge et sur l'infrastructure en bleu. Alors on va retourner sur El page d'accueil. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Effectivement, le S&P 500, on peut aller regarder TradingView. Le S&P a fait un plus haut historique. Là, on est au plus haut sur les marchés. Mon portefeuille se porte à merveille, magnifique. Est-ce que c'est le cas? On va mettre sur un an. Effectivement, on est au plus haut là. Let's go. Alors ça, c'est pas mal du tout pour nos portefeuilles. Je pense que le Nasdaq aussi, du coup. Puisque le S&P étant 70% de Nasdaq. Et oui, je suis belge, je dis 70%. M'emmerdez pas. Alors, 30 000. Non, il n'est pas au plus haut, le Nasdaq. Il n'est pas encore au plus haut. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient dans les sociétés du Nasdaq, Components. Voilà, on a eu quoi? SanDisk, qui s'était pris une branlée il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Avec Ashton Brenner, là, le Léopold, là, le fonds Situational Awareness. J'ai fait un short dessus, allez le voir si vous voulez. Mais en gros, voilà, le jour de son mariage, son fonds a quasiment fait faillite. Il a dû tout vendre à Ken Griffin, le fondateur de Citadel, et là il est revenu. Mais voilà, notamment une des plus grosses actions qu'il avait en portefeuille, Situational Awareness, c'était Nebius Group. Nebius qui donc s'était bien pété la gueule, et qui rebondit très très fortement. Je pense que, est-ce que c'était avec ce compte-ci que j'avais fait le portefeuille pour battre le Nasdaq? Yes. Voilà, on est encore en perte, au cas où. Et en holding, j'avais pas grand-chose. J'avais que 3 ou 4. J'ai du Nvidia, toujours, qui est en total gain. Nebius, qui est retourné en positif, bon, de 200 balles, mais quand même. Google, qui est toujours en négatif. Et SanDisk, parce qu'il a pris vraiment une grosse tôle récemment. Allons voir ça. Il y a quelques jours. Tac. Voilà, sur le mois, vous voyez qu'il est quand même descendu à 1026, puis là il est déjà revenu. Mais c'est lunaire. C'est lunaire, et SanDisk, donc c'est la mémoire. Parce que donc, quand il y a des produits d'IA, quand l'IA est en boom,
eh bien, il y a des petits malins qui se sont dit « Ah ouais, mais en fait, pour l'IA, on a besoin de beaucoup de storage, de capacité d'enregistrement, de disque dur, hein, finalement. » Et donc c'est monté en flèche, à raison. Ici, je vois justement un beau petit rappel avec le fait que tout le monde dépense dans l'IA. Tout le monde. Il n'y a pas que les hyperscalers, c'est tout le monde, top 1%. Donc c'est AI spend par employé par mois. Et donc le top 1%, le top 10%, mais même la médiane, c'est totalement lunaire. Tout le monde dépense pour l'IA. Ceux qui n'utilisent pas l'IA, en fait, perdent en productivité par rapport à ceux qui l'utilisent, même si j'ai vu des études où apparemment ça rend un petit peu con, genre les gens ils savent plus faire des emails, etc. Donc c'est un petit peu chaud. Et il y avait un truc que j'avais bookmark ici exactement. Tac tac tac. Voilà. Donc Bill Ackman. Donc j'en parlais. Non, j'en ai pas parlé. Je parlais de Ken Griffin. Bill Ackman, donc qui ici on nous dit qui a surperformé le marché de 1400% sur les derniers 20 ans, ce qui est très honorable, eh bien, il vient de révéler sa thèse sur 13 positions et il a fait quelques petits changements dans ses positions. En premier lieu, nous avons Visa, Mastercard, donc les deux entreprises qu'il possède, avec ici sa justification dans sa lettre d'investissement. Ensuite, nous avons... Mais en fait, j'ai envie un peu de parler de ça, mais Visa et Mastercard, ce sont des business, mais monopolistiques. La marge brute de ces entreprises, on peut aller regarder ensemble, mais c'est lunaire. Hein. Visa, V. La marge brute, si on va dans Financials, marge, où est-ce que c'est? C'est ça la marge, non? Ouais, net margin, 50%. 50% de marge. Donc c'est absolument lunaire. Mastercard, c'est pareil, je pense même que c'est plus élevé. Enfin bref, c'est lunaire et c'est des business qui fonctionneront. Tout le monde a une carte Visa ou une carte Mastercard. Tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont des Amex, etc. Mais quand même. Ensuite, Fannie Mae and Freddie Mac. Donc ce sont des grosses sociétés qui sont détenues par le gouvernement, il me semble, américain ou en partie. Donc ce sont vraiment des entreprises tournées vers l'immobilier. Ensuite, il nous a acheté Amazon qui a hyper bien performé depuis un an et qui est vraiment au top du top. On voit que les revenus cloud, mais c'est délirant. En fait, tous les revenus cloud, c'est délirant. Amazon qui ne faisait quasiment zéro business de cloud il y a quelques années, enfin, comparé à maintenant, et maintenant c'est exponentiel, hein, vraiment, je vous jure. Meta, obviously, vu la croissance des bénéfices, c'est sous-évalué pour moi, puisque le prix d'une action suit généralement la croissance des bénéfices, et là, c'est pas le cas, il y a une grosse disparité. Microsoft, obviously, pareil, qui a eu une année horrible, alors que, eh bien, c'est une boîte exceptionnelle. Elle arrive, un peu comme Apple, à loquer les gens dans son écosystème, beaucoup plus dans le B2B, mais quand même c'est hyper intéressant. Et même si elle ne gagne pas la guerre de l'IA et qu'elle s'est fait un petit peu embêter avec OpenAI en début d'année, ça reste quand même une boîte trop forte. Moi, pour l'utiliser tous les jours au travail, c'est trop fort. Uber, évidemment, Netflix, qui n'a pas connu une belle année non plus et qui a pourtant une croissance d'utilisateurs fulgurante. Et là, vous pouvez aller voir dans la lettre d'investissement pourquoi exactement il a décidé de les mettre en portefeuille. Et donc je trouve ça très transparent et vraiment pas mal, quoi. On continue notre petit tour d'horizon. Ici encore une explication de ce qu'ils appellent le circular financing ou vendor financing. Donc c'est tu te fais financer finalement par le mec à qui tu achètes. CoreWeave qui avait été acheté par c'était OpenAI, donc c'était Meta. Voilà, en tout cas Meta a mis 4,5 milliards, OpenAI a mis 22, donc ok, CoreWeave a été acheté par OpenAI. Donc vous voyez qu'il y a des flèches partout. Généralement quand il y a des flèches partout et puis que ce sont des milliards, c'est quand même pas trop bon. Mais en tout cas oui, effectivement, vu les sommes, ça commence à faire peur. Anthropic qui loue maintenant le Colossus. Le Colossus de OpenAI, de XAI. Voilà, New Compute Partnership.
Ok. Donc là, effectivement, Colossus 1, donc Anthropic a maintenant accès à Colossus 1, qui est le plus gros ordinateur au monde, avec tous les GPU Nvidia que vous pouvez imaginer. Voilà, 220 000 GPU Nvidia, des H100, des H200, des GB200, enfin tout le top du top. Et donc Anthropic a accès. Et je pense que le montant était ridicule, hein. C'était 1 milliard par mois. Enfin, c'était complètement lunaire. Ensuite, je voulais terminer sur un truc un peu rigolo qui fait peur, hein, c'est selon. Anthropic dit que ces agents IA ont commencé donc à se fighter quand on leur a donné des buts, hein, conflictuels. Donc ils allaient jusqu'à faire du sabotage entre eux et bien créer des malwares. Ça, c'est peut-être un petit peu, ça fait peur, ça, hein. Mais en gros, voilà, quand on leur donnait des buts qui n'étaient pas alignés, bien ils avaient tendance à se tirer dans les pattes. Des agents IA qui se tirent dans les pattes. Moi, ça me fait rire, mais c'est vrai que ça me fait peur aussi. J'espère que cet épisode vous aura plu et j'espère vous voir très bientôt.